Bonjour Jean-Claude Maillet. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 ce dimanche matin. Combien de personnes vous attendez dans la rue mardi? Écoutez, ce que j'ai indiqué, j'espère qu'on sera plus de 2 millions. Après, le chiffre exact, on saura ça mardi soir, bien entendu. Mais on sent une mobilisation forte, des informations qui nous remontent des départements. Partout, ça mobilise. Donc, j'espère une forte mobilisation. Essentiellement du service public? Non, du privé également. Non. On confond toujours parce que dans le service public, si les gens veulent faire grève, ils sont obligés de faire grève une journée. Ils ne peuvent pas faire grève 1 heure. Dans le privé, ils peuvent débrayer 2 heures, 3 heures, c'est très différent. Et on comptabilise plus facilement dans le public. Mais non, il y aura des gens du privé, bien entendu. Ils sont aussi concernés les uns que les autres par la réforme du gouvernement sur les retraites. Alors, une manifestation comme celle-ci, évidemment, c'est un rapport de force avec le gouvernement. Vous nous parlez de 2 millions de personnes au minimum. C'était ce curseur, c'est un niveau symbolique finalement des grandes grèves de 1995. Il faut dépasser ce curseur-là pour montrer sa force? Non, c'est pas qu'il faut dépasser un curseur particulier, c'est plus on est nombreux, mieux c'est. Écoutez, moi je me souviens très bien pendant le CPE par exemple, où on était monté sur première embauche de Dominique de Villepin. En 2006, on avait dû monter jusqu'à 3 millions de manifestants. Ça avait impressionné le gouvernement, et tout gouvernement, quel qu'il soit, s'il y a un nombre très important de manifestants, il est obligé d'en tenir compte. Ce qui avait peut-être plus impressionné aussi, c'était le nombre de manifestations qui étaient récurrentes et qui étaient parfois violentes. Oui, non, mais on était dans un contexte particulier, parce que pendant le CPE, il y avait les jeunes et les étudiants qui étaient dans les manifestations également, ce qui n'est pas le cas a priori aujourd'hui. Ce sera évidemment une manifestation importante, mais ce n'est pas ça qui changera la réforme des retraites. Ça, c'est ce que dit le ministre du Travail, Éric Woerth. En gros, circuler, il n'y a rien à voir, ça ne sert à rien d'aller dans la rue. Oui, mais c'est une question de posture. Si vraiment il y a vraiment beaucoup de monde, et si le gouvernement ne réagit pas, il y aura des suites, c'est évident. Maintenant, j'ai rarement entendu un gouvernement dire aussi, il y a tant de manifestants dans la rue, je retire mon projet. Donc on est vraiment dans un rapport de force qu'a voulu le gouvernement, puisqu'il ne laisse pas le choix. Qui est votre interlocuteur aujourd'hui, Jean-Claude Maillet, pour la réforme des retraites? Est-ce que c'est toujours Éric Woerth? Écoutez, officiellement, il est ministre du Travail, même si à un moment je ne l'ai pas vu, mais officiellement, il est toujours ministre du Travail. Maintenant, qu'on se comprenne bien, ce n'est pas la réforme Éric Woerth. C'est aussi une réforme voulue par le président de la République, soutenue par le Premier ministre, même si le Premier ministre, il y a quelque temps, disait on fera ça en 2012. Ils ont avancé la date de ce projet, mais ce n'est pas la réforme d'un homme, c'est la réforme d'un gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, Éric Woerth est encore légitime en ministre du Travail, ou en tout cas en interlocuteur de partenaires sociaux comme vous? Parce que la CGT, la CFDT expliquent que le cas Woerth est un problème, parce qu'on n'aborde plus le fond du dossier. On parle moins du fond du dossier, ça c'est une réalité depuis quelque temps. On parle plus de l'affaire Woerth entre guillemets. Maintenant, est-ce que c'est... l'interlocuteur, c'est pas nous qui le choisissons, c'est le gouvernement qui le choisit. Alors maintenant, on discute aussi à tous les niveaux sur ce dossier. Maintenant, est-ce que c'est pénalisant? Vous restez sur la même ligne, c'est-à-dire que la CGT et la CFDT, ces derniers jours, ont changé de ligne. Auparavant, c'était en effet la même théorie que vous, de dire on ne choisit pas son interlocuteur. Aujourd'hui, ils disent il y a un problème avec le cas Woerth. On a des difficultés avec cet interlocuteur. Ce n'est pas votre mais je ne suis pas sûr. Mais qui sait si un jour M. Woerth était remplacé, ça voudrait dire que le gouvernement change son fusil d'épaule en matière de... Le fait de changer un homme, ça changerait le projet du gouvernement en matière de retraite? J'en suis pas convaincu. À la limite, on peut même penser, j'en sais rien, que le fait que ce soit M. Woerth, ça va booster les mobilisations. Qui le sait, ça? C'est pas parce qu'on changerait M. Woerth par X ou Y que ce X ou Y dirait, écoutez, il y a eu une manifestation, donc je retire tout. J'ai bien entendu, y compris le président de la République, dire vouloir maintenir cette réforme. Donc c'est pas le cas d'un individu, qu'on se comprenne bien. Donc vous êtes prêt à continuer à travailler avec lui? Attendez, moi je ne choisis pas mes interlocuteurs. Pour le moment, il y a peu de contacts, il n'y en a quasiment pas, puisqu'on est entré dans une période qui est une période de rapport de force, avec un gouvernement qui dit circuler, il n'y a rien à voir, et les syndicats qui disent, en tous les cas FO, dit, attendez, nous ce qu'on veut c'est obtenir le retrait de ce projet. Que se passera-t-il après mardi? Vous allez vous retrouver avec les autres mercredi, mercredi, oui. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que vous envisagez d'autres manifestations? Si le gouvernement ne dit rien et maintient sa posture de dire on ne bouge pas, on est obligé de faire des suites. C'est une évidence, parce qu'on est rentré dans un rapport de force. Alors la nature de ces suites, on en discutera mercredi avec les autres organisations syndicales. Mais est-ce que, par exemple, qu'est-ce qu'on fait le 15 septembre, par exemple? Est-ce que le 15 septembre, on fait quelque chose ou pas? Pourquoi le 15 septembre? C'est le jour où l'Assemblée nationale va voter en première lecture le projet de loi. Est-ce que l'on fait quelque chose ou pas? Vous y êtes favorable, ce jour-là?
quoi? À faire quelque chose le 15 septembre. Il faut qu'on en discute en tous les cas. Votre position on ne peut pas ne rien faire. Maintenant, on verra, c'est 8 jours après, etc. Mais c'est un élément. Et d'autres éléments peuvent venir sur la table. Est-ce qu'on fait des assemblées générales dans les entreprises, les administrations, avec les salariés, sur l'idée de dire, bon voilà, est-ce qu'on fait grève ou pas? Qu'est-ce qu'on peut garder dans cette réforme des retraites, Jean-Claude? Pas grand-chose. Nous, on demande... Pourquoi on demande l'abandon de ces? C'est pas pour le retrait. C'est pas une posture. C'est qu'on est sur deux logiques différentes. D'un côté, le gouvernement en fait un marqueur politique, premier élément. Deuxième élément, il veut faire cette réforme en dépensant moins en matière de retraite parce qu'il y a une crise financière. C'est ça, s'il n'y avait pas eu la crise financière, on ne l'aurait peut-être pas maintenant, le projet de réforme des retraites. Donc à partir de là, ce sont les salariés qui trinquent dans ce dossier. À la fois passage de 60 à 62, de 65 à 67, des cotisations qui augmentent. 65 à 67 pour la retraite à taux plein. Ouais. C'est pas à taux plein, c'est la retraite sans décote. Sans décote. C'est les gens qui... ils ont un prorata, mais ils ont une décote. Accepter aujourd'hui 62 ans, c'est le bon sens avec l'allongement de la durée de la vie. Mais alors, au nom de quoi? Parce qu'on vit plus longtemps, on devrait travailler plus longtemps. Il faut bien les payer, les retraites. Bien sûr, il faut bien les payer, mais c'est ce qu'on explique depuis le début et que le gouvernement balaye d'un revers. Nous, on dit, voilà, on a mis sur la table toute une série de propositions financières. Je vais prendre un exemple. La CSG, si on modifie un peu l'assiette de la CSG, qu'on la fasse plus porter sur les revenus du capital ou le revenu financier, on peut augmenter la CSG. C'est un effort pour tout le monde également. Sauf que ça fait rentrer 12 milliards d'euros dans les caisses. Sauf que pour ça, il faut accepter de discuter d'une réforme fiscale. Le ministre du Budget a bien dit qu'à terme, il devrait y avoir une augmentation des impôts. Alors qu'on discute maintenant de ce genre de choses. C'est pas la peine de leurrer les Français, mais dans le cadre d'une réforme fiscale. Il y a un besoin de justice là. On dit aux salariés, écoutez, on vous met un coup sur le nez avec les retraites, parce que d'abord, on en a besoin politiquement. Ensuite, on en a besoin pour les marchés financiers. Et c'est eux qui trinquent. C'est pas admissible. Les injustices sont très fortement développées dans notre pays. Jean-Claude Mailly, le gouvernement est prêt à lâcher du lest sur la pénibilité. Alors, il y a une des pistes qui circule qui pourrait consister à demander à chaque branche d'activité de définir les métiers pénibles, avec éventuellement du travail à temps partiel, des départs en retraite plus jeunes, et ça aux frais des entreprises. Est-ce que ça, c'est une piste qui vous intéresse, Jean-Claude Mailly? Ce qu'on a toujours dit, et là-dessus, au moins sur ce point, tous les syndicats sont d'accord. Il faut mettre une cotisation obligatoire. Parce que si on laisse dans l'expérimental, etc., ça ne se fera pas. Il faut mettre une cotisation obligatoire pour toutes les entreprises d'un montant faible qu'on mutualise et qui permet... Pour les travaux pénibles? Oui, pour les travaux physiquement pénibles. Là, on est sur... les critères, on les connaît, on les a négociés avec le patronat. Maintenant, il faut les financer et permettant... Donc c'est une piste qui vous intéresse, cette piste-là? Oui, mais pas comme le gouvernement ou c'est des députés qui ont lancé cette idée. C'est expérimental, il faut renvoyer dans les branches. Dans 10 ans, on en parle encore. C'est ça que je veux dire. Maintenant, il faut décider. Jean-Claude Mailly, merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1 pour préparer justement ces manifestations qui auront lieu mardi contre la réforme des retraites.